en tant que chrétiens, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus, qu'est-ce que nous pouvons dire de Jésus? Qui est Jésus donc pour nous? Et donc la vérité, c'est que Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et donc d'où le titre du message donc de ce soir, du message de cet après-midi, Jésus le Messie. Et notre texte de base, c'est le même texte qu'on avait utilisé la semaine dernière, mais on va juste utiliser ce verset 16. Le verset 16 qui nous dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Et donc c'était la réponse que Simon-Pierre donc avait donnée à Jésus quand Jésus lui avait demandé « Qui dites-vous que je suis ?» Et donc c'est ce dont nous avons parlé la semaine dernière. Et donc nous avons dit que le Messie signifiait loin de Dieu, celui-là qui sauve, celui que Dieu lui-même avait oint, celui qui avait l'onction de Dieu pour sauver, l'onction de Dieu pour guérir, l'onction de Dieu pour délivrer l'humanité. Et donc c'est Jésus-Christ. Et donc, l'œuvre de Jésus-Christ, sa mission sur terre, avait deux volets, je veux dire, le volet naturel et le volet surnaturel. Et donc, dans le message, il a payé ma dette. C'est un message que nous avons partagé dans le mois de juin. Je pense qu'on peut le retrouver encore sur la plateforme de l'église. Il a payé ma dette. On avait donc parlé donc de Jésus et donc de l'œuvre de la croix. Nous allons y revenir encore aujourd'hui, mais pas en aussi grand détail que la dernière fois. Alléluia. Et donc, 2 Corinthiens 5, verset 17-19 nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le verset 18 nous dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous réconcilie, alléluia, qui nous a réconciliés, avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère, donc, de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, c'est la parole de la réconciliation. Et donc, nous voyons là l'œuvre de la réconciliation donc de Jésus-Christ. Et donc, pourquoi parlons-nous de réconciliation? Ça veut dire qu'à un moment donné, la relation avait été brisée, la relation avait été détruite. C'est pour cela que nous parlons ce soir donc de réconciliation. Et donc, comme je le disais d'entrée de jeu, que l'œuvre donc de Jésus-Christ sur la terre, l'œuvre à la croix, avait deux volets. Il y avait le volet naturel et le volet surnaturel. Et donc, nous allons en parler. Jésus-Christ, donc le Messie. Et donc, dans Genèse, Dieu crée le ciel. Il crée la terre, la lune, les étoiles, le soleil. Il crée l'univers tout entier. Il crée l'homme et il crée la femme et il les place dans le jardin d'Éden avec son fleuve et ses 4 bras regorgeant chacun des richesses pour l'homme afin qu'il en jouisse pleinement. Et donc Dieu va créer l'homme, la femme, il les dépose dans le jardin d'Éden. Et dans ce jardin d'Éden, la Bible nous dit qu'il y avait un fleuve et ce fleuve-là avait 4 bras. Et dans chaque bras donc de ces fleuves, on peut retrouver cela dans Genèse au chapitre 2. Il y avait donc de l'or, il y avait des richesses, des pierres précieuses. Et c'était pour l'homme justement d'en jouir. Et dans le jardin d'Éden, ou encore pays des délices, il y a toutes sortes d'arbres avec leurs fruits. Alléluia. Et donc, c'était là l'habitat de l'homme. C'est là que l'homme devait vivre. Genèse 2, verset 9, justement, nous dit ceci. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, alléluia, agréables, portant des fruits délicieux, et il mit l'arbre de la vie au milieu donc de ce jardin. Dieu va mettre l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal, ou encore l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, Dieu va créer ce jardin-là. On a déjà parlé du fleuve. Dieu aussi va mettre des arbres de toutes sortes avec des différents fruits qui sont beaux à voir, qui sont beaux à manger, des fruits qui sont délicieux. Et au milieu du jardin, et donc très visible, Dieu va planter donc l'arbre de la vie. Mais Dieu va aussi planter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, Dieu va mettre l'homme et la femme donc, dans cet environnement idyllique, dans cet environnement donc paradisiaque. Alléluia. Et donc, c'est un endroit où l'homme a tous ses besoins donc qui sont déjà assouvis. Alléluia. Et donc, l'homme peut vivre pleinement, tranquillement, dans la paix. Et Dieu va faire donc cette alliance-là avec l'homme. Dieu va déposer l'homme dans le jardin et Dieu maintenant va lui dire. Et l'Éternel Dieu ordonna dans Genèse 2, 16, et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres.
On avait dit d'entrée de jeu qu'il y avait toutes sortes d'arbres qui étaient beaux à voir, bons à manger, délicieux, qui étaient bien pour la vie. Alléluia. Et donc Dieu va dire aux hommes que vous pouvez manger de tout. À Adam, qu'ils pouvaient manger de tout. Alléluia. Mais sauf du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Et donc l'homme pouvait manger de tout. L'homme pouvait manger de tous les fruits. Mais le Seigneur va faire cette alliance-là. Il dit, tu restes dans le jardin, tu le cultives, tu le gardes, tu manges de tout. Alléluia, souvenons-nous, l'arbre de la vie était dans ce jardin. Il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et donc l'homme aurait pu courir directement sur l'arbre de la vie. Et la Bible nous dit aussi que dans ce jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'était le fruit interdit. Et donc Dieu va interdire à l'homme de manger de fruits de cet arbre-là. Et donc, il y avait une condition pour rester dans le jardin, une condition pour jouir de la présence de Dieu, une condition pour vivre librement et de jouir de tout ce que Dieu avait fait. Parce que Dieu a pris soin d'abord de créer un environnement idyllique, un environnement idéal, un environnement paradisiaque, et il va y déposer l'homme. Et Dieu va lui dire, tu peux manger de tout ce que tu vois, tu peux jouir de tout ce que tu vois, mais sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, l'ordre était en apparence assez clair et assez simple. L'homme devait manger de tout, sauf du fruit de cet arbre-là. Alléluia. Voyons ce que Genèse 2, le verset 15 nous dit. Alléluia. Le verset 15 nous dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alléluia. Ainsi, l'homme était établi dans un environnement parfait, dans un environnement où il pouvait avoir la paix, dans un environnement où il pouvait avoir la présence de Dieu, où il pouvait rencontrer Dieu, où il pouvait manger de ce qu'il voulait. Et l'homme était établi dans ce jardin d'Éden ou encore dans ce pays de délices. Alléluia. Et donc, nous sommes toujours en train de voir pourquoi Paul nous parle de réconciliation. Pourquoi Paul est en train de nous parler de réconciliation? C'est qu'il y a eu quelque part quelque chose qui a été brisé. Et donc, dans ce jardin d'Éden, Dieu va faire alliance avec l'homme. Tu restes dans le jardin que j'ai créé. Tu t'occupes de tout, tu le cultives, mais à une seule condition, ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme et la femme donc sont établis par Dieu dans le jardin d'Éden, dans le pays donc des délices, là où ils devaient vivre dans l'abondance et dans les délices que Dieu lui-même avait pourvu donc pour eux, avec la seule condition, je le disais, de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on connaît la suite, on sait que le serpent va venir donc les tromper et tous deux, ils vont manger donc du fruit interdit. Ils vont manger du fruit interdit. Et donc, Genèse 3, le verset 23 nous dit ceci. Alors, l'Éternel Dieu le chassa, parlant de l'homme, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. On se souvient qu'au début, quand Dieu faisait alliance, il a dit, dans Genèse 15, dans Genèse 2, verset 15, pardon, que voici le jardin, tout y est, cultive-le, garde-le, et puis c'est tout ce que tu as à faire. Mais là, l'homme a péché et le Seigneur va dire maintenant tu vas travailler durement et je vais maudire la terre. Ainsi la terre a été maintenant maudite. Alléluia. Et le Seigneur dit c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Et donc là, nous sommes maintenant en train de parler des conséquences donc de ce péché, des conséquences donc de cette première alliance avec l'homme qui avait été brisée, des conséquences donc de la relation entre l'homme et Dieu qui avait été brisée. Voilà pourquoi nous parlons de réconciliation. Et le verset 24 continue pour dire, après avoir chassé l'homme, c'est-à-dire, après avoir chassé l'homme, il posta à l'est du jardin, c'est-à-dire Dieu lui-même, va poster à l'est du jardin des chérubins avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de vie. Donc, par le péché adamique, par le péché d'Adam, par le péché originel, parce que Adam et Ève, ont mangé du fruit interdit, voici ce que Dieu va dire. Dieu va maintenant les chasser de sa présence. Il va les chasser en dehors du jardin et il va planter des chérubins à l'entrée du jardin, à l'est du jardin, la Bible nous dit, à l'est du jardin, avec une épée flamboyante, tournoyant, en tous sens pour barrer l'accès principalement à l'arbre de vie.
à l'arbre de vie. L'arbre de vie, donc, qui représente cette présence de Dieu, qui représente donc cette vie éternelle. Parce que le Seigneur a dit quoi? Barrons-leur la sève pour ne pas qu'ils viennent manger de l'arbre de vie et qu'ils vivent éternellement. Et donc, c'était le plan originel de Dieu, que l'homme devait vivre éternellement. Maintenant que l'homme est chassé du jardin, maintenant que l'homme est chassé de la présence de Dieu, donc cette vie éternelle-là est enlevée. Alléluia. La vie éternelle, donc, nous est enlevée, nous est arrachée. Et donc, jouir d'une vie paisible, cultiver simplement, garder, avoir une vie facile, cela nous est aussi enlevé. On se souvient que c'est dans le jardin que Adam a vu Ève et il a dit, attention, voici l'os de mes os et voici la chair de ma chair. Et donc, l'homme va simplement reconnaître sa femme quand il la voit. Mais nous voyons de nos jours comment les mariages sont difficiles, comment il est difficile de se marier. Parce qu'à cause de ce péché adamique, nous ne sommes plus dans cet environnement où l'homme maintenant a les yeux pour voir. Parce que avant de voir la chair, il a d'abord vu les os. Donc, avant même de voir, c'est d'ici que celle-là est sortie. Donc, c'est devenu difficile maintenant pour un homme de voir une femme et de savoir que celle-là, elle sort de moi. Alléluia. Et donc, c'est ça les conséquences du péché adamique. Et il va dire à la femme, parce que Dieu va maudire chacun, il va maudire le serpent, il a maudit la femme, il a maudit aussi l'homme. À la femme, il va dire, on se souvient qu'au départ, Dieu, c'est Adam qui avait le besoin de quelqu'un. C'est lui qui avait le besoin de se marier. C'est lui qui avait ce besoin-là d'avoir quelqu'un, d'avoir une compagnie. Parce qu'il a regardé, il a nommé les animaux, il a vu les animaux, mais il n'y avait personne qui lui ressemblait, il n'y avait personne avec qui il pouvait faire chemin. Et le Seigneur va dire, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Et donc, il va endormir Adam, et il va enlever donc sa côte et créer Ève. Et donc, quand Adam va se réveiller et va voir Ève, même étant endormi, il a compris que c'est celle-là que Dieu avait prévue pour moi. Il a compris que elle-là, c'est ma femme. Elle vient de moi. Elle sort de moi. Voici l'os de mes os et voici la chair de ma chair. Et donc, l'homme va facilement trouver une femme et savoir que celle-là, elle sort de moi. Et la femme aussi va voir le monsieur et va savoir que lui-là, c'est de lui que je suis sortie. C'est lui mon mari. Mais à cause du péché adamique, ça ne se passe plus ainsi. Les femmes vont chercher un mari, à avoir un mari. Les hommes aussi vont chercher à avoir une femme. Et ce n'est plus comme avant. Alléluia, la vie devient compliquée. La vie devient difficile. Pourquoi? Parce qu'on est sorti de cet environnement-là. On est sorti de notre environnement, de là où on voyait. Parce que le péché va aussi nous rendre aveugles. Nous ne sommes plus ces hommes spirituels-là. On est sorti de la spiritualité. Quand on est sorti du jardin d'Éden, quand on est sorti de la présence de Dieu, on est livré à nous-mêmes. La Bible nous dit qu'il y avait des chérubins donc à l'est du jardin d'Éden pour barrer l'entrée à l'arbre de la vie. L'arbre qui va nous donner la vie, l'arbre qui va nous donner la paix, l'arbre qui va nous donner la santé. Alléluia. L'arbre qui va nous faire vivre, qui va nous faire voir. On est sorti de tout ça, on est dehors, on est livré à nous-mêmes, mariage après mariage, célibat après célibat, on se rend compte qu'on ne trouve pas la femme de sa vie, on ne trouve pas son conjoint. Oh non, je me suis trompé, on se trompe, on divorce, on se marie, on se remarie. Pourquoi? À cause du péché adamique. Alléluia. Ça, ce n'était pas le plan originel de Dieu. Le plan originel de Dieu, l'homme ne devait pas vivre seul. Il devait reconnaître sa femme quand il allait la voir. Il devait reconnaître Ève quand il allait la voir. Il allait voir beaucoup d'animaux. Alléluia. Pas que je traite les autres femmes d'animaux. Alléluia. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il allait voir beaucoup d'espèces de femmes. Il allait voir des différentes femmes. Et puis, il allait se rendre compte que non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. Et quand il va voir Ève, il va se rendre compte que oui, ça c'est Ève. Alléluia. Mais la Bible ne nous dit pas que Ève était en train de chercher partout Adam. Alléluia. Ou Adam en français. La Bible ne nous dit pas cela. Non. Elle, tranquillement, elle s'élève, elle marche tranquille. Et puis Adam la repère. Il dit, voilà, c'est elle. Alléluia. Mais quand Dieu maudit donc la femme, elle va dire, il va lui dire, lisons. Alléluia. Quand Dieu donc va maudire, qu'est-ce que le Seigneur dit? Nous sommes dans Genèse 3. Lisons le verset 16. Genèse 3, le verset 16, la Bible nous dit ceci. Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles, très pénibles. Ce qui signifie que ce n'était pas le plan de Dieu à l'origine d'avoir des grossesses très pénibles. Et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ça encore, ce n'était pas le plan de Dieu. Et ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. Et donc, ce n'est pas encore le plan de Dieu.
Et donc la femme ses désirs seront portés vers son mari. Et donc ce sera un désir carrément malsain. Alléluia. Un désir malsain, un désir qui émane de la malédiction. Et lui, par contre, il va dominer sur sa femme. Au lieu de l'aimer comme Christ a aimé l'Église, il va dominer sur elle. Alléluia. Et donc, le fait qu'un homme domine sa femme, c'est malsain. Le fait qu'un homme domine sa femme, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de Dieu. C'est simplement la conséquence directe, ou du moins l'une des conséquences directes donc du péché adamique, du péché dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et donc Dieu va chasser l'homme du jardin, de cet endroit paradisiaque où il était censé vivre en toute quiétude. Le pays des délices, où l'homme avait tout à sa portée. Il avait tout à portée de main, où l'homme jouissait non seulement d'une certaine sérénité physique, d'une certaine intégrité physique. Il n'y a pas de maladie, Dieu s'occupe d'eux. On se souvient dans le jardin d'Éden, ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils étaient nus, parce qu'ils étaient habillés de la présence de Dieu. Ils étaient habillés de Dieu lui-même. Et donc quand ils vont pécher, cette présence de Dieu là va les fuir et ils vont se rendre compte soudainement qu'ils étaient nus. Et donc, c'est le péché qui va envoyer cette nudité. C'est le péché qui va nous dépouiller de tout le confort que Dieu nous a donné. C'est le péché donc qui va nous dépouiller de ce système immunitaire que Dieu va nous donner. Le péché donc va nous dépouiller de tout et nous sommes livrés aux intempéries. Nous sommes livrés maintenant aux maladies. Nous sommes livrés à toutes sortes de choses. Et donc, c'est le péché qui va entraîner la mort. Alléluia. Alléluia. Et donc, l'homme qui, dans le jardin d'Éden, jouissait de tout cela, de cette sérénité physique, naturelle, j'allais dire, mais qui avait aussi cette sérénité surnaturelle, qui était la présence de Dieu, qui était donc cette relation que l'homme avait avec Dieu. On se souvient que Dieu est venu dans le jardin et puis il a dit, Adam, où es-tu? C'était donc ses habitudes de venir dans le jardin pour les visiter. Alléluia. Il fallait désormais souffrir pour avoir toutes ces choses. Souffrir pour rechercher Dieu. Souffrir pour avoir la présence de Dieu. Souffrir pour manger. Souffrir pour être en paix. Souffrir pour tout. Souffrir pour avoir une maladie. Pour avoir un mari. Souffrir pour être en bonne santé. Alléluia. Souffrir pour tout. Et Dieu donc, en chassant du jardin, l'homme va le priver donc de sa présence même qui est la source même de sa vie, qui est l'essence de sa vie. Alléluia. On se souvient que Dieu a fait l'homme de la boue, c'est vrai, mais il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Et donc la source de la vie de l'homme, c'est Dieu. Mais quand nous sommes éloignés de Dieu, dans ce cas, nous devenons faibles. Nous sommes livrés à toutes sortes de choses. Alléluia. Et l'homme est ainsi maudit et est obligé maintenant de souffrir pour vivre. Et la femme est aussi maudite, comme on avait dit. Et donc, on voit les deux volets. Il y a le volet spirituel, le volet naturel, spirituel dans le sens de la présence de Dieu, de cette relation avec le Seigneur, et naturel avec la femme qui n'arrive pas à trouver un mari et qui a, je vais dire, ses regards portés sur le mari, l'homme qui domine, l'homme qui doit chercher à manger, qui doit se battre lui-même. Et donc, voici ces deux volets. Et donc, quand Jésus-Christ vient, c'est lui qui vient pour faire cette œuvre de réconciliation puisque la relation à l'origine a été brisée. Jésus-Christ donc va faire une œuvre parfaite. Alléluia. Une œuvre parfaite. Et avant d'arriver à là, voyons d'abord ce que le Seigneur va dire. Ce que le péché originel va entraîner. Le péché originel va entraîner donc l'homme de plus en plus loin de Dieu, je vais dire. De plus en plus loin de Dieu. De plus en plus loin de Dieu. Caïn même, qui est le premier fils donc de Adam et Ève, va tuer son frère. Il va tuer son frère. Et donc le péché est véritablement entré en l'homme. L'homme n'a plus d'égard pour la justice, n'a plus d'égard pour les choses de Dieu, n'a plus d'égard sur le côté spirituel. La relation est complètement brisée. Et donc, Dieu même va dire au temps de Noé, dans Genèse 6, le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures. Car à cause du péché originel, la terre était
maintenant dans le péché total, dans une violence sans pareil. Et donc Dieu va dire vraiment, je regrette. Je me répands d'avoir créé la terre. Et il va dire à Noé qu'il avait trouvé juste, justement. Et donc il va dire à Noé que je vais détruire, je vais tout détruire. Et donc l'homme est désormais loin de son créateur et il se laisse aller à toutes sortes de désirs. Mais il a en lui ce vide-là. Il a en lui ce vide qu'a laissé son exclusion donc du jardin. En plus de cela, il est maintenant condamné à la mort. L'homme est maintenant condamné à la mort. Parce que souvenons-nous, l'arbre de la vie est resté dans le jardin et il est maintenant gardé par les chérubins et l'homme n'a plus accès. Et donc, c'est le salaire de la mort, du péché, c'est la mort. Et donc, c'est la mort qui attend l'homme. Une mort physique, une mort spirituelle. Mais gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. De ce qu'il avait déjà mis sur pied un plan de salut pour les hommes. Alléluia. Un plan de salut pour les hommes. Et quand je dis salut, comprenons le salut spirituel, mais aussi le salut physique. Alléluia. Romains 5, le verset 11 nous dit ceci. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia. Verset 12 nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, par un seul homme qui est Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Ce qui signifie en clair que dès que nous naissons, nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs parce que nous venons tous de cette semence-là d'Adam. Nous sommes tous d'Adam. Et donc, dès que nous naissons, nous sommes pécheurs. Et donc, Adam fait rentrer le péché dans le monde. Et la Bible nous dit que par un seul homme, le péché est entré. Alléluia. Mais par un seul homme, alléluia, nous avons aussi la rédemption. Nous sommes aussi rachetés. Et Jésus-Christ nous rachète. Et c'est Jésus-Christ qui nous rachète. Et donc, à cause du péché Adam et Ève, ou encore le péché adamique, nous sommes de prime abord des pécheurs. Alléluia. Par un seul homme, le péché rentre, mais par un seul homme, nous sommes délivrés. Alléluia. Que nous dit donc d'entrer 2 Corinthiens 5, versets 18 à 19. Que nous avons lu dès le départ. Alléluia. Et tout cela vient de Dieu. Et donc cette réconciliation-là vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et donc le ministère que nous avons, le ministère qu'avait Jésus-Christ sur la terre, c'était celui de la réconciliation, celui de ramener l'homme dans le jardin d'Éden, celui de ramener l'homme dans la présence de Dieu, celui de donner accès à l'homme encore une fois à la présence de Dieu. Mais quand nous rentrons dans le jardin d'Éden, ce n'est pas seulement la présence de Dieu. Je vais dire que la présence de Dieu ne vient pas seule. Elle vient avec tout ce qui était dans le jardin d'Éden. Alléluia. Jésus vient nous réconcilier avec Dieu afin que nous retournions dans cet environnement, dans l'environnement d'origine, dans l'environnement où nous avions la paix, où nous avons tout à portée de main, où nous n'avions pas à souffrir pour manger, à souffrir pour voir, à souffrir pour avoir des enfants. Alléluia. Jésus-Christ nous ramène dans cet environnement. Et donc, c'est là la réconciliation. Et donc, la réconciliation ne serait pas parfaite si Jésus-Christ nous sauve seulement de la mort spirituelle et qu'il laissait la mort physique. Alléluia. Et que nous sommes toujours livrés à la maladie, aux intempéries, à toutes sortes de choses étant sur la terre. Alléluia. Et donc, l'œuvre de la réconciliation a 2 volets. Alléluia. Le volet spirituel, mais aussi le volet naturel. Dans le jardin d'Éden, nous avons la présence de Dieu, c'est vrai. Mais dans le jardin d'Éden, il y avait des fruits. Il y avait des arbres qui produisaient toutes sortes de fruits. Alléluia. Nous avions la paix. On avait ce fleuve-là qui avait toutes sortes de richesses. Et l'homme n'avait pas besoin de se couvrir parce qu'ayant peur du froid, ayant peur du soleil, ayant peur de tous ces intempéries, parce que ça ne pouvait pas atteindre son corps. Il ne pouvait pas être malade. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? S'il fait trop chaud, que nous devons être habillés d'une certaine façon. S'il fait trop froid, on doit être habillé d'une certaine façon. Pourquoi? Sinon, on va tomber malade. Nos corps maintenant sont exposés à toutes ces choses. Au jardin d'Éden, il y avait le soleil, il y avait la pluie, il y avait toutes ces choses, mais ils n'étaient pas habillés. Ils n'avaient pas besoin d'être habillés parce que la présence de Dieu les recouvrait. La présence de Dieu les gardait. La présence de Dieu les gardait en parfaite santé.
en parfaite intégrité de corps et d'esprit et d'âme. Et donc l'œuvre de la réconciliation nous ramène à ce niveau-là, nous ramène dans le jardin d'Éden, là où nous avons la paix, là où nous avons la présence de Dieu. Et donc la Bible nous dit que Dieu était en Christ. Et donc Dieu lui-même est venu sur la terre, étant en Christ pour nous réconcilier avec lui-même. Et donc si nous disons que Jésus-Christ n'est pas Dieu, nous sommes en train de mentir. Nous sommes en train de dire des contre-vérités, parce que la vérité c'est que Jésus-Christ est Dieu. Il est venu sur la terre sur sa forme de Jésus, sur sa forme humaine en tant que Jésus, mais c'est lui Dieu. Alléluia. Le Messie, Jésus-Christ, il vient donc pour nous racheter. Il vient nous racheter de la mort spirituelle, mais aussi de la mort physique. Alléluia. Par l'œuvre de la croix. Sur la croix, quand Jésus-Christ est mort, il a dit tout est accompli. Et il vient donc pour nous donner accès à Dieu. Cet accès-là que nous avons perdu. Les chérubins barraient maintenant la route. Alléluia. Mais nous pouvons retourner au jardin d'Éden. Nous pouvons retourner là où Dieu est. Nous pouvons retourner là où nous avons la paix. Je vais annoncer à quelqu'un cet après-midi que Dieu veut rétablir la relation avec toi. Raison pour laquelle il a envoyé le Messie. Raison pour laquelle il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Afin que toi et Dieu vous soyez réconciliés une fois pour toutes. Alléluia. Ce vide que tu ressens, tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Alléluia. Tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Tu ressens un vide, oui, parce que tu es maintenant sorti du jardin d'Éden. Tu es sorti de la présence de Dieu. Tu te dis souvent, je vais prendre un autre verre, ça va aller. Je vais prendre une autre cigarette, je vais encore tirer un joint, je serai comblé. Je vais changer de copain, je vais prendre 2, je vais prendre 3, je vais changer de mari, je vais faire ceci, je vais faire cela, ça va m'aider. Peut-être que si j'ai l'argent, ça va m'aider. Alléluia. Si j'en ai 4, ça va aller. On cherche toutes sortes d'excuses. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de rechercher dans toutes ces choses à combler ce vide qu'a laissé la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu nous a quittés, quand nous sommes sortis du jardin d'Éden, nous voulons donc remplir ce vide. Ecclésiaste 3, le verset 11 nous dit ceci. Il fait toutes choses bonnes, parlant de Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait au commencement. Donc l'homme n'arrive pas à saisir ce que Dieu fait. L'homme n'arrive pas à saisir cette éternité-là. Mais dans son cœur, il ressent un vide. Dans son cœur, il sait que quelque chose lui manque. Je veux te dire que c'est Dieu qui te manque. C'est Dieu qui te manque. Parce qu'il t'a créé pour être dans sa présence. Il t'a créé pour être avec lui. Il t'a créé pour que vous ayez une relation. Et quand nous n'avons pas cette relation avec le Seigneur Jésus, nous avons ce vide. Quand nous n'avons pas cette relation avec Dieu, nous pensons que en ayant ceci ou cela, si on est vraiment socialement bien assis, ça ira. Si on est marié, ça ira. Si on a ceci, ça ira. Mais non, ce qui peut nous combler, ce qui peut nous véritablement nous rendre heureux, alléluia, c'est de savoir que Jésus-Christ est le Messie. Jésus l'a dit à Simon, il dit, tu es heureux, fils de Jonas. Tu es heureux de savoir cette vérité, que Jésus-Christ est le Messie. Que Jésus-Christ est le Messie, est le Sauveur. C'est celui qui nous comble véritablement. C'est lui qui nous comble véritablement. L'homme a donc ce sentiment en lui que Dieu lui-même a placé dans son cœur. Ce sentiment qu'il y a plus que ce que nous vivons. On peut se dire, même les hommes riches, ils ne dorment pas. Ils se disent, mais il y a plus, il y a plus. Et ce plus-là, c'est Dieu. Alléluia. Ce plus-là, c'est Dieu. Il y a plus. Mais ce plus-là, c'est Dieu. Et donc Jésus est venu afin que nous ayons à nouveau donc accès à Éden, le pays des délices, où nous avons la présence de Dieu, accès à Dieu. Ainsi, pour avoir ce salut, il nous faut appartenir à Christ. Il nous faut être des brebis de Christ. Pour retourner à Éden, il nous faut être des brebis de Christ. Jean 10, le verset 27 à 28 nous dit ceci. Que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et Jésus les connaît. Et donc, pour avoir accès, nous avons besoin de retourner à Christ. Nous avons besoin de retourner à Christ. Si tu me regardes cet après-midi et que tu ressens ce vide en toi,
Malgré tout ce que tu as, malgré les richesses de la terre, tu ressens un vide en toi. Je vais t'inviter à dire cette prière avec moi. Alléluia. À donner ta vie au Seigneur Jésus, afin d'être véritablement comblé une fois pour toutes. Alléluia. Ni la drogue, ni les femmes, ni le sexe, ni tout ce que tu veux ne peuvent remplacer cette présence de Dieu que nous avions à l'origine. Que Adam et Ève avaient à l'origine, rien ne peut remplacer. C'est pour cela justement que Jésus-Christ est venu sur la terre pour mourir à la croix, afin que nous soyons lavés, nous soyons purifiés. Car celui qui est sale, celui qui a le péché sur lui, ne peut pas avoir accès à Dieu, car notre Dieu est saint. Et donc, pour que nous soyons saints, il a fallu qu'un agneau meure. Il a fallu tuer un agneau. Il a fallu immoler un agneau. Il fallait que cet agneau-là soit sans tache ni ride. Un agneau sans tache, sans défaut. Et cet agneau-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui a été immolé, afin que, par son sang versé à la croix, nous puissions avoir accès à nouveau à Dieu. Alléluia. Avoir accès à Dieu. Jésus-Christ s'est mis à la croix. Il a été cloué. Il a porté la couronne d'épines. Il a été flagellé. Pourquoi? Pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons accès à Dieu. Et c'est le plan divin de Dieu. C'est le plan que Dieu avait mis en place pour la réconciliation. C'est le plan de la réconciliation de l'homme d'avec son Dieu, d'avec son Créateur. Si tu m'écoutes cet après-midi et que tu sens encore ce vide et que tu sens encore malgré tout ce que tu as pu avoir sur la terre ou que même tu n'as pas sur la terre, tu sens un vide. Je veux t'inciter par la compassion de Christ à répéter cette prière avec moi. Je reconnais que par ma façon de vivre, je me suis tenu loin de toi. Mais je viens à toi en ce jour et je reconnais que j'ai péché. Alléluia. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne et efface mes péchés par ton sang. Je t'accepte en ce jour. Je te reconnais comme Seigneur. Je te reconnais comme Sauveur. Je reconnais que tu es Dieu. Viens siéger dans mon cœur. Viens siéger dans ma vie. Et que je ne sois plus jamais le même. Que je ne sois plus jamais la même. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, je prie que le Seigneur Jésus t'apporte la lumière. Je prie qu'il te garde. Je prie que le Seigneur vienne te combler maintenant là où tu es. Qu'il te comble au nom puissant de Jésus. Car c'est pour cela qu'il est venu. Pour nous combler, pour nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Pour nous réconcilier avec Dieu. Et donc, Jésus-Christ va finir sa mission donc sur cette terre à la croix, en mourant cloué sur la croix à Golgotha. Et donc, après sa résurrection, il va se présenter donc à ses disciples, leur disant d'être des témoins, mais d'attendre d'abord de recevoir donc le Saint-Esprit avant d'être des témoins, d'aller annoncer Jésus-Christ partout. Et donc, il est venu sur la terre, non seulement pour nous réconcilier avec Dieu, pour qu'à la fin, c'est-à-dire après notre mort, nous n'allions pas en enfer, parce que n'ayons pas Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Si nous n'avons pas Dieu, nous allons en enfer directement. Et donc, Jésus-Christ va venir sur la terre, mourir à la croix, afin que nous ayons accès à Dieu, nous ayons accès à la vie éternelle et non à la mort éternelle. Cette fois-ci, nous avons accès à la vie éternelle. Il dit, celui qui vient à moi, c'est lui qui demeure en moi à l'arbre de la vie. En ce moment, nous retournons à l'arbre de la vie et nous avons la vie. Mais l'œuvre de Jésus-Christ aussi à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia. À la croix, Jésus-Christ nous a dit, tout est accompli. Et donc, pourquoi il a dit tout est accompli? Dans Jean 19, verset 30, il dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Au même moment, quand nous lisons le même passage dans Matthieu, Matthieu nous dit que le voile s'est déchiré dans le temple. Le voile s'est déchiré dans le temple, la terre a tremblé et il y a eu même des résurrections. Et donc, c'était pas seulement spirituel, comme je le dis depuis le départ. L'œuvre de Jésus-Christ n'est pas seulement une œuvre spirituelle de nous sauver de la mort éternelle, mais aussi la mort physique. Alléluia. Parce que les saints qui étaient morts ont été ressuscités.
Nous le voyons donc dans Matthieu 27, 51 à 52. Ils ont été aussi ressuscités. Et donc, physiquement, nous voyons que la mort de Jésus-Christ a apporté des choses. Les tombeaux des saints s'est ouvert, la terre s'est ouverte et les saints ont été aussi ressuscités. C'est-à-dire que les retombées sont aussi physiques. C'est vrai que nous sommes appelés à vivre comme des êtres célestes, appelés en tant que chrétiens à vivre comme si nous étions au ciel. Mais la Bible dit que nous sommes dans ce monde. Nous sommes encore dans ce monde. Et donc nous devons impacter ce monde, même si nous ne sommes pas du monde. Même si nous ne sommes pas citoyens de ce monde, nous sommes encore ici. Alléluia. Et donc, Jésus-Christ, par son œuvre à la croix, va nous délivrer aussi des choses de la terre. On a vu dans le jardin d'Éden à quoi nous avions droit quand nous étions dans le jardin d'Éden. Au mariage, à la paix, à la bonne santé, à la prospérité. Et donc, quand Jésus à la croix dit « tout est accompli », il veut dire que tout est accompli. Il veut dire que tout est accompli. L'œuvre pour laquelle il est venu sur la terre, l'œuvre de la réconciliation pour laquelle il est venu sur la terre est accomplie. La Bible nous dit que dans Proverbe 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et donc nous avons sur cette terre droit à la bénédiction de l'Éternel. Nous avons droit à la bénédiction de l'Éternel. Jésus-Christ est venu aussi pour notre intégrité physique en tant que chrétien. Il est venu aussi pour notre intégrité physique. La Bible nous dit dans Ésaïe 53 que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons donc droit à la guérison. Jésus lui-même étant sur la terre, il a ressuscité les morts. Il a ressuscité Lazare, il a ressuscité la fille de Jairus, il a guéri la femme qui avait la perte de sang. Alléluia. Il a guéri les paralytiques. La Bible nous dit qu'il allait ça et là guérissant toutes sortes d'infirmités. Et donc, Jésus-Christ est en train de nous montrer que je ne suis pas seulement venu pour mourir à la croix, afin que vous ayez la vie éternelle, mais étant sur la terre, je veux que vous soyez accomplis, vous soyez comblés. Alléluia. Que vous vivez une vie accomplie, même étant sur la terre. Ce n'est pas ça notre objectif. Alléluia, notre objectif premier. Ce n'est pas ça notre objectif final. Mais sur le chemin donc du paradis, sur le chemin donc de notre destinée finale ou du moins de notre destination finale, nous devons jouir donc de la présence de Dieu, mais jouir aussi donc des bénédictions de Dieu, même étant sur la terre. Alléluia. 3 Jean 1 va nous dire ceci dans le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est vrai que tu parles en langue, c'est vrai que tu prophétises, c'est vrai que tu as des paroles de connaissance, c'est vrai que tu connais bien la parole de Dieu, ton âme prospère, mais je souhaite que physiquement cela se voit aussi. Je souhaite que physiquement tu prospères aussi. Alléluia, parce que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix a 2 volets. Jésus-Christ a dit tout est accompli, dans le sens où nous sommes retournés maintenant dans cet environnement où Dieu était. Et c'est dans la présence de Dieu que nous avons la paix, c'est dans la présence de Dieu que nous avons l'amour. Ainsi, quelqu'un qui est en Christ va voir sa femme et va la reconnaître. Alléluia. Une femme donc qui est en Christ va voir son mari et va savoir que c'est lui mon mari, c'est de lui que je suis sorti. Alléluia. Et donc c'est l'œuvre de Christ. Alléluia. C'est l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est revenu. Oui, on peut être enceinte et n'avoir aucune douleur, ou pas avoir de grandes douleurs et accoucher et faire son enfant tranquillement. Alléluia, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. On peut prier pendant le travail et demander au Seigneur, Seigneur, je veux maintenant accoucher, c'est bon, j'ai trop mal, je veux maintenant accoucher. On peut le faire et Dieu agit. Quand on est en Christ, alléluia, on n'a pas besoin qu'est-ce que je vais dire, de subir les intempéries de ce monde. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir, alléluia. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir par le Saint-Esprit. Quand il était homme, quand il était Jésus, il était dans un endroit chaque fois. Il ne pouvait pas être partout en même temps, alléluia. Mais quand il revient en tant que Saint-Esprit, la Bible nous dit que chacun des 120 qui étaient dans la chambre haute a reçu le Saint-Esprit. En recevant le Saint-Esprit, nous recevons Dieu, alléluia. C'est Dieu lui-même qui est en nous. De sorte que quand je suis malade, je peux commander à la maladie de sortir de moi. Au nom puissant de Jésus de
de Nazareth. C'est aussi l'œuvre de la réconciliation. Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu, de sorte que nous redevenons comme lui, dans le jardin d'Éden, enveloppés de sa présence. Nous ne sommes plus soumis aux intempéries, à la pluie, au soleil, à tout vent de doctrine, à tout ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Nous sommes maintenant délivrés de ces choses, parce que Dieu nous a réconciliés avec lui. C'est ça le ministère de la réconciliation. Il y a deux volets. Alléluia. Bien sûr que nous n'avons plus la mort éternelle, nous avons maintenant la vie éternelle. Même étant sur la terre, Dieu étant en nous par son esprit, nous avons le pouvoir. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. En mon nom, ils chasseraient les démons. Nous avons donc ce pouvoir. Si un démon vient nous déranger, de dire, tu sors dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. En mon nom, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous agissons en tant que chrétiens. Alléluia. Jésus-Christ a dit à la croix, tout est accompli. Tout est véritablement accompli. Accompli. Alléluia. En mon nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et donc notre âme a reçu le salut. Mais notre corps aussi doit recevoir le salut. Et en tant que chrétiens, nous devons le comprendre. Nous ne devons pas nous sentir coupables de dire, Seigneur, je veux être riche. Seigneur, je veux avoir ceci. Seigneur, je veux avoir un mari. Seigneur, je veux avoir un enfant. Nous ne devons pas nous sentir coupables parce que nous sommes sur la terre. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est revenu. Alléluia. Parce que l'œuvre a deux volets. On ne peut pas être trop spirituel et oublier le physique. On ne peut pas non plus être trop charnel et oublier le spirituel. Il faut la balance entre les deux. À la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Alors que nous avons été maudits, tous maudits, mais Jésus-Christ lui-même s'est fait malédiction, afin que nous soyons maintenant bénédiction. Qu'est-ce qui était dans le jardin d'Éden qui te revient? Qu'est-ce qui était dans le jardin d'Éden qui te revient, dont tu as besoin cet après-midi? Est-ce la bonne santé? Est-ce le mariage? Est-ce une situation sociale? Est-ce la prospérité? Qu'est-ce qui était dans ce jardin-là qui te revient et qui te manque en ce jour? Alléluia. Nous allons passer quelques moments, nous allons passer à la prière. Nous allons prier, je vais prier pour quelqu'un cet après-midi. Quelqu'un qui cherche son âme sœur. Alléluia. Mais tu as regardé et tu ne trouves pas cette femme-là. Cette femme-là qui est l'os de tes os et qui est la chair de ta chair. Je prie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que les écailles tombent de tes yeux maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Alors que tu as accepté Jésus, alors que tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu, je prie maintenant que les écailles tombent, les écailles tombent, les écailles tombent, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors que le voile a été déchiré, tu as accès maintenant au jardin d'Éden, tu retournes au jardin d'Éden, dans la présence de Dieu, là où tu prends ce qui t'appartient, là où tu prends ce qui t'appartient. Je prie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que dans les jours même qui arrivent, que tu reçoives de Dieu cette indication, que voici ta femme, dans le nom puissant de Jésus, voici ton mari, dans le nom de Jésus, que tout ce qui est barrière, que tout ce qui t'empêche de voir celle qui est l'os de tes os, soit enlevé maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je veux prier quelqu'un qui a besoin du travail, qui vit une situation de chômage chronique. Je prie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, de la même façon que Dieu lui-même a enlevé Joseph depuis la prison et l'a emmené dans le palais. Je prie que ta situation change du jour au lendemain dans le nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu as mis ta foi en Christ, parce que tu crois au Seigneur Jésus, parce que tu as l'Esprit de Dieu. Je prie que ta situation change du jour au lendemain dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ceux qui pensaient que tout était perdu pour toi, que ceux qui pensaient que tu ne deviendrais rien, qu'ils soient les témoins de ce que Dieu fait dans ta vie. Tes frères qui t'avaient abandonné, que tu sois leur nourricier dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible nous dit que c'est les frères d'Adam, les frères de Joseph, pardon, qui sont revenus vers lui en Égypte. Et donc son rêve qu'il avait eu quand il était enfant, que c'est lui qui devait prendre soin d'eux, c'est lui qui était au-dessus d'eux. Réellement, Dieu lui avait parlé. Je prie que les rêves qui sont enfouis en toi, les rêves qui sont enfouis en toi, les paroles que le Seigneur t'a données, en ces paroles-là, tu ne crois même plus cette parole à cause des choses que tu vis, à cause de la prison que tu as traversée, à cause de ce que tu as été vendu comme esclave, à cause de ce qu'on t'a jeté dans le puits. Je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu te bénit, tu te souviens que véritablement il t'avait parlé, véritablement il t'avait donné un rêve. Je prie que tous les rêves endormis que Dieu lui-même a donné à
ses enfants se réveille maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que l'œuvre de la réconciliation de Christ, que l'œuvre de la croix vienne à toi maintenant. Que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, que ce même esprit te trouve là où tu es maintenant et te délivre de toute chaîne de pauvreté, te délivre de toute chaîne de célibat, te délivre de toute chaîne dans le nom puissant de Jésus. Je priais pour quelqu'un qui est sur le point de divorcer. Je prie dans le nom puissant de Jésus que l'œuvre de la réconciliation de Christ ne s'arrête pas seulement à te donner une vie spirituelle, une vie éternelle. Je prie dans le nom de Jésus que l'œuvre de la réconciliation arrive même dans ton foyer et que ton foyer soit réconcilié maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le feu de Dieu t'enflamme, que le feu de Dieu t'embrase dans le nom de Jésus. Je prie pour toi, je prie pour ta femme, pour tes enfants, que le feu de Dieu soit dans votre maison dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ce que vous avez traversé soit un témoignage pour les autres, que oui, Dieu peut réconcilier, Dieu peut restaurer, Dieu est le Dieu vivant. L'œuvre n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi naturelle dans le nom de Jésus. Pendant que nous sommes sur cette terre, nous devons avoir l'éclat de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Je priais pour quelqu'un qui est dans les chaînes de la drogue, les chaînes de la drogue. Je prie que cela soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Les chaînes de l'homosexualité, les chaînes de toutes sortes de péchés sexuels. Je prie que cela te délivre, que l'œuvre de la chair te délivre maintenant. Dans le nom de Jésus, sois délivré des œuvres de la chair, sois délivré des œuvres de la chair, sois délivré des œuvres de la chair par la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le salut parvienne à ton corps maintenant. Que le salut parvienne à ton corps maintenant. Dans le nom de Jésus, même étant chrétien, même étant dans la maison de Dieu, tu continues les masturbations, tu continues les péchés sexuels, tu continues l'adultère. Je prie maintenant que le salut spirituel vienne maintenant physiquement et que Dieu te sépare de ces choses dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'œuvre de la réconciliation soit manifeste dans ta vie. Que l'œuvre de la réconciliation de Christ soit manifeste dans ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je priais maintenant pour une famille qui a été dédiée au diable, une famille qui a été dédiée aux idoles, de sorte que personne ne veut croire au Seigneur Jésus, de sorte que tout le monde se détourne de la vie chrétienne, tout le monde se détourne de la voie de Christ. Je prie maintenant que l'autel satanique qui a été déposé dans votre famille soit renversé ce jour, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'autel satanique qui vous empêche de croire que Jésus-Christ est le Messie, qui vous empêche de croire que Jésus-Christ est Seigneur, vous libère maintenant dans le nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que le salut rentre dans votre maison maintenant. Le salut rentre dans votre famille maintenant. Vous êtes libérés de l'idolâtrie, libérés de la sorcellerie, libérés des œuvres sataniques, libérés des œuvres des démoniaques. Dans le nom de Jésus, les chaînes de la sorcellerie sont brisées sur votre vie maintenant. Dans le nom de Jésus, la puissance de Dieu vient à vous par le Saint-Esprit, par l'œuvre de la croix, par l'œuvre de la croix. Le sang de Jésus aussi a coulé pour vous, afin que vous ayez la vie, non seulement la vie éternelle, mais la vie sur cette terre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la réconciliation de Christ parvienne à nous maintenant. Au nom de Jésus. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Amen.